Bonjour tout le monde. Salut à tous. Aujourd'hui on joue à Quando? Quando est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs pour des parties de 20 minutes et pour des joueurs de 8 ans et plus. C'est un jeu qui est réalisé par Yannick Walter, Reinhard Staup et il est illustré par Oliver et Sandra Freudenreich. On va commencer par une explication de règles et ensuite on enchaînera sur une partie à 2 joueurs. Allez, on y va. On commence pour la mise en place? C'est parti. Qu'est-ce qu'on retrouve dans une boîte de Quando? Un paquet de 55 cartes avec des cartes qui sont numérotées de 1 à 10 et qui sont recto verso. Comment on prépare une partie? Si tu es à 2 ou 3 joueurs, tu vas distribuer 8 cartes par joueur. Si tu es à 4, 5 ou 6 joueurs, tu distribueras 7 cartes par joueur. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour nous. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. Le reste des cartes va constituer une pioche. Et là il y a un truc important quand on récupère les cartes. C'est ça. Je vais pas regarder mes cartes, c'est-à-dire que ça, ce sera considéré comme le dos de mes cartes. Donc je les prends, Hop. je les découvre Voilà. et je pourrais pas les retourner. Ouais. Mais il n'y a que toi qui peux voir la face intérieure de tes cartes. D'accord. Le premier joueur, c'est celui qui est né le plus tôt dans la journée. Et à partir de là on peut démarrer la partie. C'est ça, exactement. On va enchaîner les tours. En fait, le but du jeu, ça va être de se défausser le plus possible de ces cartes. Donc pendant un tour, je vais pouvoir me défausser si je veux d'une suite. Donc là, par exemple, je pourrais balancer 4, 5, 6. Seulement 3 cartes à la suite. Pas plus, pas moins. Ou alors, je pourrais très bien choisir de me défausser d'une seule carte, de 2 cartes identiques, de 3 cartes identiques, de 4 cartes identiques, etc. Et à la fin de mon tour, je pioche toujours une carte. Soit je garde le chiffre qui est face visible et je l'ajoute à ma main, soit je me dis, tiens, je prendrai plutôt le chiffre qui est de l'autre côté, hop, et je l'ajoute à ma main. Mais on n'a pas le droit de vérifier avant, c'est la surprise. Bah oui, exactement. Et si j'ai retourné, je suis obligé d'assumer. Ah oui, tant pis. Et je dois le garder secret pour moi cette C'est façon. ça, tout à fait. Si jamais pendant mon tour, j'avais posé 3 cartes identiques, là, il y a une petite subtilité, je vais pouvoir annoncer tourne 0 ou pioche. Et mes adversaires, en partant de la gauche, vont devoir soit retourner un 0 s'ils en ont un en main, soit piocher une carte. Et une fois que tous mes adversaires ont soit retourné un 0, soit pioché une carte, forcément, moi, je finis mon tour en piochant une carte également. Après plusieurs tours, je peux décider à la fin de mon tour de tapoter sur la table. Ça signifiera que je pense avoir la main de plus faible valeur. Les adversaires auront alors le choix entre passer, c'est-à-dire ne rien faire, ni jeter, ni piocher, ou alors faire un tour normal, jeter et piocher, jusqu'à ce que le tour soit revenu à moi. Alors là, on va devoir chacun abaisser nos mains et constater si effectivement j'ai la plus petite main ou si, ah bah, comme là exactement, là, tant pis pour moi. Et alors, qu'est-ce qui se passe en termes de points? Normalement, on marque le nombre de points égal à la valeur qu'on a dans la main. Donc là, techniquement, je devrais marquer 5 points, toi tu devrais marquer 3 points. Sauf que comme tu as la plus petite main, tu vas marquer 0 points. Moi, j'ai une main supérieure à toi alors que j'ai tapé, donc non seulement je vais prendre les 5 points, plus 5 points de malus, donc je vais marquer 10 points ce tour-ci. Si 2 joueurs ont la plus faible main, dans ces cas-là, tous les deux vont marquer 0. Par contre, si j'étais pas la seule à avoir la plus faible, par exemple si j'avais 5 et que Vianney avait 5 également, dans ces cas-là, j'aurais quand même eu mes 5 points de malus. On note ensuite le total sur un petit papier à côté, et c'est celui qui est arrivé à 40 points qui déclenche la fin de la partie quand on est 2 joueurs, ou 50 points quand on est plus de 2 joueurs. Il se peut aussi que pendant la partie, j'arrive à un moment où je n'ai que des 0 en main. Dans ces cas-là, j'abaisse ma main et c'est une victoire par KO. Ceci met fin à la manche, et on va recommencer une nouvelle manche en changeant à chaque fois de premier joueur. Maintenant qu'on connaît les règles, rien de tel qu'une belle démonstration, on va faire une partie à 2 joueurs. Allez, on y va. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo vos pronostics à ce moment de la partie. Qui va gagner? Est-ce que c'est Caro ou est-ce que c'est moi? C'est moi qui commence, je vais jouer une paire de 9 parce que c'est trop de valeur, et je vais prendre un 1 évidemment. Ouais, À toi. Tu vas le remplacer, ouais. Bah écoute, moi je vais commencer direct avec un retourne 0 parce que j'ai 3-8. Et ben moi je suis obligé de le faire, donc je vais T'en as retourner. Ouais, Ah, j'en avais un, j'en ai plus. Donc je retourne et je vais aller le ranger là. parfait. Bah écoute, moi il me reste plus qu'à piocher celle-ci. Moi je vais jouer 1, 2, 3. Oh, tu joues des petites cartes. Et je prends un 1. Ok. Dommage, je peux pas le faire. Je vais juste me débarrasser du 6 pour prendre le 1 qui est là. Alors une paire de 7. Et je reprends un 1. Ah, les 1, c'est bien ces petites cartes. Alors, je peux refaire un retourne 0 ou pioche. Super, et ben je suis obligé de toute façon. Ok. Et donc, je vais piocher le 2 qui est là. Je vais jouer juste mon 6 et je vais prendre ce qu'il y a de l'autre côté du 10. J'espère pour toi que ça valait le coup. Ouais. Je jette un 5 et je prends ce qui est au dos du 10. Je jette 1, 2, 3 et je pioche ce qui est derrière le 5. Ouh, c'est Et risqué, ça. c'est la fin de mon tour, je C'est vrai tapote. Tu penses que t'as la plus petite Oui, valeur en main? tout à fait. Bah écoute, moi je vais pas me risquer à piocher un 10. Donc tu peux passer ou jouer un tour normal, c'est toi qui vois. Donc je passe. On abat les cartes. Ah oui, en effet, t'as une toute petite main. Voilà, donc là on note les scores. Hop.
Moi, je ne marque rien C'est ça, parce que j'ai la plus petite main. 0. Et moi, j'ai 8, 9, 10. Hop. On continue comme On ça. recommence. C'est moi qui mélange. Qui redistribue. Et du coup, on change de premier joueur. Première manche qui est plutôt cool pour moi. Je t'ai fait marquer 10 Pas mal, points. pas mal, pas mal. Tu vois, j'ai essayé les retours de 0 de te faire Ah bah t'as bien réussi. marquer des trucs, mais c'était pas suffisant. Ça m'a bien embêté. Comme quoi, vous voyez, avec un 0, c'est pas toujours gênant. Donc ça, on va mettre là. Bah écoute, je vais commencer par un truc assez sympa. Ok. Tu vois, je trouve ça dommage qu'on puisse pas faire une suite de plus de 3 cartes. Sinon, j'aurais fait une suite de plus de 3 cartes. Je commence avec 8, 9, 10 et je prends ce qu'il y a au dos du 9. Ok, très bien. Moi, je vais juste jouer un 10 et je pense qu'il y a au dos du 8. Ah ouais, tu défausses pas au même endroit que moi, toi? Non. C'est vrai que c'est pas gênant, hein, mais bon. Je vais refaire une suite. 3, 4, 5 et ce qui est au dos du 10, je vais le prendre. C'est pas mal. J'ai pas grand chose de foufou à jouer. Je vais jouer ça, je vais prendre un 0. C'est pas mal, échanger un Bah, 8 regarde, contre t'as un 0, je te c'est laisse un 0. exactement ce que je fais, hein. Hop là. Allez, le 7, t'as vu un 5 tomber, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a derrière le 10. Oh, tu laisses un 0, trop bien. Et c'est pas bien tout ça, hein. Écoute, je jette mon 5 pour prendre le 0. Alors, on va Par tenter contre, un si tu truc. me colles un retour de 0, là, je suis mal. Hein. On va tenter un truc. On fait un double 5, on prend un 4. Bah écoute, je jette mon 4 pour prendre un 3 et je vais tapoter sur la table. C'est très bien, ça me va bien. Moi, je joue un 2, 3, 4. Oui, Et je pense qu'il y a derrière le 10. ok. On abat les cartes? Ouais, j'ai 3. J'ai eu du bol. Ah, du coup, ça veut dire que J'ai je du vais bol, hein, ramasser clairement. 3 plus 5, donc moi je ramasse 8 points et toi t'es toujours à 0. Mm. Franchement, c'est beau. Bah, c'est de la chance là. Qu'est-ce que j'ai comme main de départ? C'est toi qui commence? Alors, je vais faire un double 7 pour prendre. Hop. Très bien. Je jette aussi double 6 et je pense qu'il est au dos du 9. Ah. Je joue un triple 3 et je te fais un retour de 0. Oh, pas cool. Un retour de 0. Et donc, moi, je pioche un 5. D'accord? Ouais. À toi. Je me débarrasserai bien de cette suite-là pour prendre le 1. Je joue une paire de 5 pour prendre ce qu'il y a derrière le 10. Tu m'étonnes. Je défausse 3-1 et retourne 0. Ah zut. J'espère que tu auras un gros chiffre. Eh ben non. C'est pas drôle. Du coup, moi je pioche. Bah, du coup, je vais piocher ce qu'il y a au dos de celle-là. Je joue un 4 et je prends un 0. Ah, forcément. Oh, regarde, je te laisse un bah, 0. Merci, hein, moi je prends le 0. Oh, bah, eh. Oh Bah, je vais jouer un 3 et je vais prendre un 0, puis je vais tapoter. Oh non, déjà. Bah écoute, je prends le risque de jeter mon 6 pour prendre ce qu'il y a au dos du 10. Oh. Tu marques 9 points. Je sais pas pourquoi j'aime bien ce jeu. 9. Allez. C'est un peu à sens unique là, hein, pour l'instant. Non. Si, un peu. tout petit peu. Faut bien mélanger parce que les zéros ils se cumulent un peu. Allez, mange 4. C'est moi qui commence cette fois-ci. Oui. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? On va déjà essayer de mettre dans l'ordre, essayer de regrouper un peu. Là, j'en ai une grosse, là, j'en ai une double. Je vais me débarrasser d'une double, je vais prendre ce qui est au dos du 8. Oh, je bien. Double 10 et je prends le 9. Oula, tu prends une grosse valeur? Hmm. Je jette 9 et je prends ce qu'il y a au dos du 10. Ça sent le retour de 0 pour moi. Non, je pose 2 œufs pour faire une omelette, je prends un 4. Ah tiens, ça m'intéresse. Je pose le 7 et je prends le 5. Donc ça va me faire une petite suite. Donc je prends 2, 3, 4 et je pense qu'il y a derrière le 10. Je pose 4, 5, 6 et je prends le 4. Je pose un 7 et je prends un 3. Oh, il y a un 10 qui arrive là. Ah, mais derrière, ce sera forcément moins. Ah, mais ça se peut, c'est un 9 derrière. Ouais. Mais ça se peut, c'est un 0. Ouais. Oh, tout est possible. Bon, écoute, je jette mon 4 et je pense qu'il y a... ça valait pas le coup. Et là, je vous invite à regarder ma main en vidéo. Moi, je serais tenté de faire la paire, mais je vais pas faire la paire. Je vais poser le 3 pour prendre le 2. Oh, un 0, trop bien. Je jette mon 9 et je prends le 0. Ah, toi aussi, t'as un 0. Je pose 1, 2, 3 et je fais une victoire par KO. C'est parfait, avec que des 0. Donc tu marques 4.
Et moi, je marque 0. Manche 5. Bon, je vais quand même essayer de, hein, Ouais, de te faire marquer des points. vas-y. Toi qui commence. Très bien. Paire de 10. Je prends un 4. Aïe aïe. Alors, tant que je finisse de tout ranger. Moi, Je viens d'économiser 20 points. C'est d'une paire de 9. Et je vais prendre ce qu'il y a au dos du 7. 6, 7, 8. C'est pas comme ça que je vais gagner. Je prends un 4. Je jette un 10 pour prendre le 1. Oh, c'est trop gentil avec moi. Pourquoi? Je te laisse un 0? Bah oui, mais je savais pas qu'il y avait un 0 moi derrière. T'es marrant. Hein. À toi. Je jette 6 pour prendre 8. Je sais que je vais me perdre. Bah oui, mais j'y peux rien moi. Ici, t'arrives que des 0. Ah, c'est quand même un 0 pour moi celui-là. Bah oui. Je jette 2 8 et je prends un 0. C'est déjà revenu à toi de toute façon. Alors, 0 pour toi toujours. Et 4, 5, 6, 7, 8 pour moi. Encore un point et c'est la fin de la partie. Hein. Ah. Alors, c'est la 6e manche. 6, c'est moi qui commence. Alors. Je vais jeter 4, 5, 6. 6, 5, 4. Et je vais ramasser ce qu'il y a au dos du 5. Oh, j'ai bien fait. J'ai pu mélanger ces cartes, monsieur. Bah, je vais jouer juste un 10. Je prends le 7. Je jette un 9 pour prendre un 1. Je jette 2 œufs et je prends ce qu'il y a derrière le 10. Oh yes, je vais ramasser un 0. Je jette un 8 pour prendre un 0. Mais en même temps, je te laisse un 0 aussi. Moi, je jette 1, 2, 3 pour prendre un 0. Ah, c'est pas mal. Je jette 4 pour prendre 1 et je tape sur la table. Oh. Pour un coup. Bah, je joue une paire de 7 pour prendre ce qu'il y a au dos. Pour essayer de réduire les points. J'ai 4. Bah, bien joué. Ouh. Bien joué. Première Retourne victoire sur la 6e manche. au fil du rasoir. Donc je marque 0 et tu marques 8. On va y arriver, hein. Allez. Si ça se trouve, je peux faire toutes les suivantes comme ça. Allez, manche 7. C'est qui? C'est toi qui commence. Mais je veux bien. Je sais pas ce qui se passe dans ta main, mais t'as l'air contente. Non, j'ai des grosses cartes. Bon, je sais un peu comment je vais me débarrasser, mais bon. Alors, Toi d'abord. bah, 7, 8, 9, je prends un 1. Moi, je vais jeter 8, 9, 10. Et je vais prendre le 5. Jouer une paire de 3, mais je prends ce qu'il y a derrière le 6. Oh, 3, c'est des petites cartes. T'es déjà en train de te débarrasser des petites cartes. Oh non, je veux pas ramasser un 10 après. Tu prendras ce qu'il y a au dos. Je vais jeter mes 2, 5. Oh. Jouer un 7 et je pense qu'il y a... Ah tiens, je prends le 5. Je vais prendre ce qu'il y a derrière aussi. Je vais jeter mon 9 et prendre ce qu'il y a derrière le 7. Et je tape sur la table. Ah ouais? Ouais. Et ben moi je fais un triple 0. Un triple 1, pardon. Oh non! Oh non, non, je pense avoir la plus petite, je vais devoir retourner à 0. Oh non, c'est pas cool. C'est pas cool. En plus, je sais pas du tout ce qu'il y a derrière. Selon, je retourne le... Je vais retourner celui-là. Ben, du coup, tu pioches. Alors c'est là que ça va C'est jouer. la fin de ton tour. Oh, T'avais un 0. j'ai 14. Oh oui. T'as combien? T'as 8? Ah bah ouais, ça joue là. Trop bien. Oh, le retourne. Tu vas marquer 5 points en plus. Eh ouais. Bah Bah ouais, non, la c'est fille. toi qui as tapoté. C'est moi qui ai tapé sur la table. Bah ouais. Ah, donc j'ai bon alors. Donc tu marques que 14. Oh la triche. Ah, je me suis enjaillée. Ça c'est là, il y a un inversement du scoring là. Ça va pas du tout ça. Bien joué. Je t'ai dit, je vais gagner les 6 prochaines. Le retourne 0, t'as vu après ton tapotage. Et franchement, ouais. Ça c'est cool ça dans le jeu. Surtout quand tu joues à 4 ou 5. C'est ça, exactement. Quand t'es à vachement plus de 3, là, c'est très drôle de faire ça. Ça nous est déjà arrivé dans une partie à 5 d'avoir 3 retournes 0 alors que le premier il avait tapé. Il savait même plus comment C'est jouer. extraordinaire. Bon, allez, manche 8. C'est qui? Manche 8, je la gagne aussi. C'est moi qui commence. Laisse-moi trier mes cartes. S'il te plaît. Ça. Ça. C'est rigolo, comme ça. Ça. Le coton de...
ce petit double. Vas-y. Je jette et je prends le 5. Oh, je te laisse un 3. 10 et je prends le 3. Et je me raccroche à la vie. Je vais jeter mon 9 pour prendre le 5. Jeter le 7 pour prendre ce qu'il y a au dos du 9. Et j'ai bien fait. Alors, est-ce que je jette une triplette ou est-ce que je jette une paire? Doublette. Je vais jeter une triplette. Une quintuplette. Tiens, je vais jeter 4, 5, 6 et je vais prendre le 7. Eh bien moi je vais jeter 1, 2, 3 et je vais prendre un 5. Je vais jeter 4, 5, 6 et prendre ce qu'il y a au dos du 8. Une paire de 5 pour prendre ce qu'il y a derrière le 9. Je jette 6 pour prendre 2. Je jette une paire de 2 pour prendre ce qu'il y a au dos du 4. Je jette 4 pour prendre 1 et je tape sur la table. Et ben moi je peux choisir de passer. Ouais, Bah je pense que je vais tenter mon chance et je vais c'est passer. vrai, tu passes? J'ai que J'aurais pas 3. dû. Attends, qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Bah j'ai bien Ah fait. bah, t'as bien fait. Dans de tous les passer, cas, ouais. j'aurais pas gagné en fait. Carrément, exactement. Donc, je marque 0, tu marques 6. Ah, j'aurais pu faire un retour de 0 avec les 3. Oui, Et toi, t'aurais eu. Ah, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire tu ça. feras la prochaine fois. T'as vu, il y avait un monde dans lequel je gagnais là. C'est ça, exactement. Alors peut-être, j'aurais gagné cette partie. Donc là, on arrive à combien là? Là, moi, j'ai toujours 39, donc je suis à 1 point de la défaite. Ouais, c'est. Quelle remontada? Et toi, tu viens de remonter à 28. Mais non. Si, Bon, allez, la prochaine, je la gagne. vas-y, Le prétentieux. essaye. Manche numéro 9, c'est pour toi. Tin, 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 taran, taran, tin, 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 tin. Qu'est-ce que tu jettes? Eh bien, écoute, un 9, 8, 7. Et je prends Pas mal. un 8. Et ouais, j'ai pris un 8. Je peux pas du tout faire mieux. Ça te fait pas peur que je prenne un Je 8? pense que je vais prendre 8 aussi parce que je pourrais m'en défausser facilement. Paire de 10 pour prendre un 4. Ah, ça va, c'est une paire. Je jette 2 8 pour prendre un 3. Je jette 2 8 pour prendre ce qu'il y a au dos d'un 9. Je jette 3 3, donc retourne 0 ou pioche. Je retourne et j'ai un 9. Je suis pas censé te le dire. Mais bon. Je vais piocher. Bon, écoute, je vais piocher le 7. Ah, 9, je prends Oh, le j'ai 5. tellement envie de regarder ce qu'il y a derrière. Je prends le 5. Je jette 2 7 et je prends le 0. Et je pense que je vais déjà taper sur la table. Est-ce que tu tapes ou pas? Oui, je tape sur la Et table. bah moi 4, 5, 6 et je prends ce qu'il y a au dos du 9. Et voilà. Et là je perds, je pense, la partie. C'est vrai. Ouh, je remarque Je 0 marque points. 10. Tu marques 10. Enfin, un total intermédiaire. Pour l'instant, on est à 38 à 39. Hein. Oh là 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 là, cette partie. Oh, j'aime pas ça, je sens que je vais perdre. Alors Ah, la j'ai... prochaine, elle est décisive, c'est sûr. Ah, pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir fait de... Vous direz hein, si vous avez vu des erreurs de jeu d'une part et d'autre. Après, on joue pour s'amuser, hein. Faut pas Oui, non plus... voilà, ouais. C'est pas la compète. Hein. Hein, c'est pas la compète. 9, 10e manche. La Eh, 10e, ça bah je sera suis la désolé, mais même à 2 joueurs, c'est bien quand même. dernière. J'avoue. Bah ouais, ça marche. Hein. Oh, oh, oh là là. Oh là là. Alors, Ah, elle va être bien cette manche. de toute façon, c'est moi qui commence. Donc, il va falloir que j'arrive à organiser quelque chose. Il y a quoi là qui arrive? Un petit 4. Ça m'intéresse de le prendre. Jette un 7 pour prendre un 4. Un 9 pour prendre un 5. Je vais jeter 4, 3 et 2 pour prendre 0. 3, 4, 5 pour prendre ce qu'il y a au dos d'un 7. Et j'aurais pas dû. Ah, tu me laisses un 1, trop bien. Et ben écoute, je jette 3, 4, 5, je prends le 1 et je tape sur la table. Mais non! Si, déjà. Et bah je joue un triple 1. Oh non! Pour faire un retour de 0. Mais à mon avis, ça passera jamais. Oh, ça va, c'est une petite carte. Vas-y, pioche, Ah t'as ouais, pas pioché? Oh, Oh la plate couture là. Aïe 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 aïe. Le retournement de situation de cette partie. alors, j'avais tapé sur la table, j'ai le plus petit montant, donc je marque 0. Et toi, tu vas marquer 24 en une seule Vas-y, fais le total. Je sais que j'ai perdu, mais faisons le total. tour après. Donc, je suis restée à 39 jusqu'à la fin. Et toi, arrives à 62.
Et ben voilà, c'est sur cette annonce déplorable que termine cette partie de Kwando. Qu'est-ce que tu as envie de dire de Kwando? Notamment ce que tu as déjà vécu sur les différentes compositions de jeu. C'est-à-dire on a joué toutes les compositions, 2 à 6 joueurs. Carrément. Moi, je préfère quand on est plus nombreux. Parce que vraiment, tu sais pas ce qui peut arriver, notamment sur le tout dernier tour, et ça, c'est vraiment génial. Le fait qu'on ait cette petite règle de retourne 0, ça met vraiment un suspense en plus, parce que t'as vraiment l'impression d'avoir le plus petit résultat dans ta main, alors qu'en fait, à la dernière minute, tu le retournes et tu te tapes un gros chiffre. Donc c'est assez sympa, ce petit suspense. Je dirais pas que c'est de la frustration, enfin si, parce que t'es frustré derrière d'avoir Tu tentes retourné. ton coup, en fait. mais Ouais, voilà, à c'est 5 ça. joueurs, c'est très dur. Il faut Ouais. vraiment être sûr de son coup. Ouais. Et en fait, l'idéal, c'est peut-être même d'avoir une petite main sans 0 à l'intérieur pour éviter d'être victime du retourne 0. Ouais, Par contre, même si tu retournes pas 0, tu dois piocher. Et des fois, C'est tu ça. vas piocher. c'est ça. Des Même à la valeurs fin de ton fortes. tour. Et Carrément. donc ça, c'est très très dur à jouer. Mais du Mais- coup, c'est rigolo. Ouais, c'est sympa, ça met l'ambiance, et puis c'est vraiment un petit jeu qui est facile à sortir, facile à expliquer, tu peux vraiment jouer avec tout le monde en fait, donc ça c'est chouette aussi. Exactement, on a remarqué que les joueurs s'en sortaient très vite, très bien. Mmh. Et on enchaîne les parties et on fait plus gaffe à l'heure, C'est certains ça. font plus gaffe aux points, mais c'est quand même très très drôle. Alors pour info, c'est un jeu qu'on a acheté dans le commerce nous-mêmes, notre boutique locale. D'ailleurs, je remercie Arnaud, il se reconnaîtra, qui m'a conseillé ce jeu parce que j'avais pas du tout, j'étais complètement passé à côté. Donc c'était il y a plusieurs semaines évidemment. Donc voilà, moi je le conseille pour sa simplicité, le fait qu'il soit très drôle, il y a toujours une ambiance autour de la table. Vous l'avez vu pendant notre partie, on a cru à une partie J'ai unilatérale. vraiment cru pendant 6 manches que j'allais complètement perdre. Et les 6 manches d'après, enfin les 5 manches d'après, ça a été Voilà, révélation. donc assez fou là-dessus. On verra bien d'autres parties, mais pour l'instant, on en a fait plus une petite dizaine, je pense, et ça restera le bon petit jeu de cartes qu'on sortira. Merci de nous avoir suivis, merci pour cette partie, bravo C'était pour cool. cette remontada. Ouais, carrément. C'était bien joué. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous avez regardé, enfin, dans les commentaires, pardon, si vous avez regardé jusqu'ici, Kwando, attention au retourne 0. Voilà. C'est ça. Allez, prenez soin de vous. N'arrêtez jamais de jouer. Ciao! Salut!